Bonjour, bonsoir à tous. C'est encore une nuit risquée pour les policiers. Ce mercredi 20 août au soir, 3 fonctionnaires de police ont été pris à partie dans le 17e arrondissement de Paris alors qu'ils voulaient procéder au contrôle d'individus suspectés de vol à la roulotte dans le secteur, a appris donc CNews de sources concordantes et de la préfecture de police, confirmant une information de valeur actuelle. Les faits ont eu lieu aux alentours de 23h30 au niveau du boulevard Pereire. Les agents ont en effet été agressés avec un objet tranchant, possiblement une paire de ciseaux ou un tournevis ou un couteau, selon une source policière, au niveau de la tête et du dos. Selon les informations, le premier policier a été grièvement touché au niveau du menton et à la lèvre, tandis que le deuxième a lui été blessé à l'arrière de l'oreille. Le troisième policier a également été blessé, mais de façon légère. Ils sont tous en urgence relative et sans pronostic vital engagé. Ils n'ont pas été donc admis en milieu hospitalier, donc a indiqué la préfecture de police. Les agresseurs ont bien sûr pris la fuite avant d'être interpellés quelques minutes plus tard. Le premier suspect a été arrêté à Clichy par les policiers de la brigade anticriminelle, donc la BAC, tandis que le deuxième mis en cause a quant à lui été interpellé au niveau de la rue Gurzan, je ne sais pas comment on le dit, excusez-moi, dans le 17e arrondissement de Paris. Oui, je ne connais pas du tout Paris, alors excusez-moi si des fois j'écorche les mots des noms des rues, excusez-moi. Selon les informations, l'auteur principal serait un jeune né en 1996, donc plus si jeune que ça, excusez-moi, à Casablanca, au Maroc. Il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'identité du deuxième mis en cause n'a pas été révélée. Donc déjà, on voit déjà le profil à peu près des suspects, quand même. Contacté par les soins de CNews, le parquet de Paris n'était pas joignable dans l'immédiat. L'enquête a été confiée au premier district de police judiciaire. Le préfet de police, Laurent Nunez, a salué l'engagement de l'ensemble des policiers mobilisés sur cette intervention, apportant par la même occasion tout son soutien aux 3 policiers blessés. Donc encore une fois, vous voyez la plupart de mes vidéos, je pense, si vous me suivez de façon régulière, je traite tous les sujets qui peuvent être, je pense, intéressants, et que ce soit des personnes françaises ou pas, je les traite. Donc vous ne pouvez pas me dire que je sélectionne les cas. Je sélectionne juste les cas les plus intéressants, entre guillemets, et dont on n'entend pas parler. Parce que si après vous les entendez à la télé, ce n'est pas forcément intéressant. Voilà. Là, j'essaie de vous parler peut-être que vous allez entendre sur APE, BFM TV et peut-être plus sur CNews, mais sinon sur les autres chaînes, généralement, on n'en entend pas parler de ces cas-là. Et comme vous voyez dans la plupart de mes vidéos, c'est des personnes qui sont français mais qui ont des origines, ou des personnes qui ne sont pas français, qui sont étrangers, que ce soit en situation régulière ou irrégulière. Voilà. Et en plus, cet homme-là, comme beaucoup d'autres aussi, était déjà sous OQTF. Qu'est-ce qu'il foutait en France? Voilà. Encore une fois. Après, soi-disant, les OQTF sont mis en œuvre, etc. Et, au bout d'un moment donné, excusez-moi du langage, mais mon cul, au bout d'un moment donné. Voilà. Donc, en tout cas, soutien aux policiers et à leurs familles, et soutien bien sûr à tous les policiers et gendarmes de France, ainsi que les douaniers, les militaires. Et j'espère qu'ils vont rester quelques temps en zonzon et que on les fera enfin partir. Voilà, ça serait bien, surtout ça. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.